Qu'est-ce que vous faites ici? On ne veut aucun mal. Au contraire, on peut t'aider. Mais aide-nous en retour, s'il te plaît. La Cité des loups, ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Élise, qui souffre d'une maladie qu'elle a eue à la naissance qui s'appelle le lupus. Et elle est donc résidente permanente d'un hôpital où ses parents travaillent. Et elle va recevoir la visite de 2 loups qui sont un peu trop humanisés, qui ont perdu leur animalité, qui ont besoin d'aide pour trouver la Cité des loups. Et la guide pour les aider à trouver la Cité des loups, c'est Élise. Aide-nous à trouver la Cité des loups. La Cité des loups? Oui. On est à sa recherche depuis des siècles. L'ancienne légende parle d'une grande métropole du Nord érigée sur une île et qui cache dans ses souterrains notre lieu sacré. Élise, mon personnage, est une petite fille de 9 ans et demi, presque 10 ans. Elle est fondamentalement résiliente. Elle vit à l'hôpital depuis toujours, donc elle s'est habituée à côtoyer les gens du personnel. Madame Marie, qui est une infirmière qui s'occupe d'elle depuis qu'elle est toute petite, qui est presque une deuxième maman. Très rêveuse, elle a un attachement pour les animaux, mais en particulier pour les loups, très, très, très fort. On va commencer par vous cacher. Allez, mettez ça! Vite! Madame Marie arrive! Madame Marie, c'est la représentante de ses parents à l'hôpital. C'est une soignante, une vraie soignante. On dirait que ça va mieux, toi. Tiens, Élise, je t'ai apporté une poire. Je sais que tu adores les poires. Violette et Victor, qui sont comme un couple de cartoon, là. Un gros ours, puis elle, c'est comme un petit ibis, comme un petit oiseau. C'est des passeurs, en fait, c'est des gens qui s'occupent des enfants malades. OK, vous voulez aller à la Cité des loups? On sait où ce que c'est, on va vous aider. Fait que je joue aussi cette Madame Violette qui est vieille, fragile, mais qui porte un secret, et puis qui disparaissent, parce qu'ils disent nous sommes invisibles dans cet hôpital. Donc, c'est des passeurs secrets. Comment tu vas, Élise? Un peu mieux. T'as fait une grosse crise. J'ai eu très peur. Et toi, comment tu vas? Moi, je vais très bien, Char, aujourd'hui. Quoi? J'ai terminé ma chimio. L'hôpital m'a donné mon congé. Mes parents viennent me chercher tout à l'heure. Dans le contexte actuel, de retrouver les thèmes du spectacle. Dès la première répétition, on a été frappés par la maladie, mais la solitude aussi, le confinement, cette envie d'être à l'extérieur. Tu sais, Élise a envie d'être à l'extérieur à l'Halloween, elle a envie aussi de participer à ce qui fait que la vie est belle, puis elle peut pas. C'est comme si ça a fait descendre le propos un petit peu plus profondément, je dirais, que quand on avait à le livrer sur scène puis qu'on n'avait pas connu la pandémie encore. Par la fenêtre, en bas, tout le monde a l'air heureux. Moi, je sais pas. Ici, même le personnel a essayé de se déguiser. Pas très réussi. Regardez Madame Marie avec son costume de vieille religieuse. Ce que ça va dire à ces enfants-là d'aujourd'hui, l'importance de l'imaginaire, l'importance de s'évader dans l'imaginaire et de retrouver sa vraie nature, de rester connecté sur sa vraie nature. La nature fofolle, la nature désorganisée, instinctive, et que c'est là que sont nos ressources pour rebondir quand on a l'impression qu'il n'y aura pas d'espoir. C'est ça que ça me dit, et j'espère que c'est ça qui va les toucher aussi.